Seigneur éternel, nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants pour toutes les églises, toutes les communautés, tous les mouvements, tous les ministères à travers les nations. Merci Seigneur pour l'œuvre, le travail à l'œuvre du ministère. Merci Seigneur pour tes serviteurs, les hommes de Dieu que tu établis Seigneur dans chaque communauté, au sein de chaque groupe de prière, chaque ministère, chaque église à travers les nations. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous fais la grâce, tu nous donnes le privilège de faire ton œuvre. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de toutes les autorités politiques, militaires, les autorités de nos collectivités locales, Seigneur, que tu inclines leur cœur afin que ton œuvre soit accomplie. Merci pour leur vie, merci pour ton amour. Seigneur, nous te remercions aussi pour cette famille que nous sommes, priorité à l'évangile. Merci pour toutes les activités au sein de cette famille. Merci pour cette émission, ton pain de la première heure. Merci Seigneur pour cette heure de méditation. Nous avons besoin que ton esprit vienne et qu'il prenne totalement le contrôle. Saint-Esprit, nous demandons ta présence. C'est au nom de Jésus que nous désirons ardemment ta présence à travers ce moment de méditation. Viens glorifier le nom de Jésus. Maindo bringa shanda bangane kondebre, anomega nama shondebre, ringa nama mama sonte kanda indo ginma ono shendebre, mano kintaria, nongini kuntaba ono sendebre, magonda baya shantengene kundabre, mana mama sonde gindama ono kinde gunde shandabre. Viens remplir ce moment de méditation. Viens Saint-Esprit et visite le cœur de quelqu'un pendant ce temps de méditation. Visite l'endroit où chacun de nous se trouve. Remplis l'atmosphère spirituelle de chacun. Viens Saint-Esprit. Ngayonde brown kinde maono sendabre. Ngana konde gindo gwende maon tenge shandabre. Mana mama inegonone inakunde baon kunde ranto ngina maono sentage. Mayondarianto ngeshindabra meno kandare. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour ce moment béni que tu nous donnes. Merci, Seigneur Jésus, que toute la gloire monte vers le Père. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le mardi 24 août 2021. Notre sous-thème aujourd'hui, c'est « Avec l'esprit de foi, toute situation difficile n'est qu'un test de foi. » Avec l'esprit de foi, toute situation difficile n'est qu'un test de foi. Dans le livre de la Genèse au chapitre 22, nous pouvons voir au verset 1, la Bible dit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. C'est ce que la Bible dit jusqu'au verset 2. Et vous verrez que à partir du verset 10, la Bible dit, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Le verset 12 dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Et la partie qui nous intéresse, est ce que je veux lire maintenant. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous voyez. Mais bien aimés frères et sœurs,
c'est ce que nous venons de lire, c'est l'histoire de la plus grande épreuve de foi parmi les hommes. L'histoire de la plus grande épreuve de foi parmi les hommes, de telle sorte que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez entendre des gens dire que Abraham est le père de la foi, parce que il n'a pas refusé à Dieu ce qui lui coûtait très cher. Et ce fut une situation très difficile, ce fut une épreuve, l'épreuve la plus dure de sa vie. Vous comprenez? Nous allons lire encore dans Jacques chapitre 1. Dans le livre de Jacques au chapitre 1, à partir du verset 2, la Bible dit: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » L'apôtre Jacques a adressé cette lettre. Si vous lisez le verset 1, vous verrez qu'il a adressé cette lettre à ceux qui étaient dans la dispersion. Le mot dispersion, ça veut dire ceux qui sont dans la diaspora. Diaspora, ça veut dire dispersion. Ça veut dire ceux qui ont quitté leur pays, qui se retrouvent un peu partout dans les autres pays. Et ce que vous pouvez remarquer avec moi, c'est que dès lors que vous n'êtes plus dans votre pays, c'est comme si vous n'avez pas de propriété. Au moins dans votre pays, dans votre village, vous pouvez avoir des terres à cultiver. Mais hors de chez vous, vous êtes comme sans propriété. Et vous êtes exposé à toute situation difficile afin de posséder ce que le Seigneur veut que vous possédiez. Mais il faut que vous traversiez des situations difficiles. De telle sorte que pendant que vous m'entendez, ceux qui sont à l'étranger vont comprendre ce que je dis. Quand vous êtes à la diaspora, la situation n'est pas facile. Vous traversez des situations difficiles. Mais l'apôtre Jacques va les exhorter, va les encourager. Il va les sensibiliser avec la parole de Dieu pour leur demander. Il dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie lorsque vous serez en train de traverser les difficultés, les épreuves auxquelles vous êtes exposés. Vous comprenez, frères et sœurs? Et lorsqu'on parle d'épreuve, une épreuve est une situation particulièrement difficile qui vient comme pour briser votre paix, pour briser votre joie, pour briser votre bonheur. Vous comprenez? Mais en même temps, une épreuve se présente comme un test d'évaluation qui a pour but de révéler votre véritable nature, ou alors de faire ressortir vos qualités. Vous avez compris, c'est ça l'épreuve. Il y a des personnes, tant qu'ils n'ont pas subi certaines situations difficiles, vous ne savez pas qui ils sont. Vous êtes d'accord avec moi? On entend souvent dire, mais cette épreuve nous a permis de voir son vrai visage. Donc, les épreuves permettent de voir le vrai visage de votre cœur, de faire ressortir votre véritable personne, de faire ressortir les qualités ou encore les défauts qui sont en vous. C'est ça les épreuves, c'est ça le but des épreuves. Et lorsque nous traversons les épreuves, cela augmente la puissance de votre foi. Ça aussi, c'est une réalité. Lorsque vous traversez les épreuves, l'épreuve vient pour valider votre foi, pour confirmer que effectivement vous êtes un homme de foi ou bien vous êtes une femme de foi. L'épreuve vient pour valider la chose, vous comprenez? Et cela augmente la puissance et la qualité de votre foi par la suite lorsque vous passez l'épreuve avec succès. Vous comprenez? Et Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, lui, il va nous laisser passer à travers certaines épreuves. Et par la suite, ces épreuves vont affermir notre foi. Notre foi va devenir productive. Et cela va nous permettre de saisir les promesses de Dieu. Suivez cet enseignement, s'il vous plaît. Dieu laisse les épreuves venir à vous. Et l'épreuve vient pour vous former, pour vous forger, pour vous rendre solide, en même temps pour affermir votre foi. Parce que Dieu sait que c'est par votre foi que vous pouvez saisir les promesses. Donc, pour que cette foi soit affermie, Dieu laisse les épreuves venir vers vous. Et lorsque vous traversez ces situations difficiles,
vous en souffrez, mais dans le même temps, Dieu sait que cela va forger votre foi. Pourquoi? Parce que par la suite, il faut que la manifestation de votre foi vous permette de saisir les promesses de Dieu. Et par la suite, lorsque vous saisissez les promesses de Dieu, vous admirez ces promesses, vous les chérissez et toute chose devient agréable et magnifique. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous ne pouvez pas chérir valablement les promesses de Dieu, ou bien les grâces, ou bien les bonnes choses qui vous arrivent si vous n'êtes pas passé par certaines épreuves qui vont vous permettre d'apprécier leur valeur. Vous êtes d'accord avec moi? Tous ceux qui obtiennent facilement certaines choses, vous verrez que facilement aussi ils perdent ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'apprécient pas la valeur de ces choses. Ils n'ont pas su comment on souffre, comment on fait pour obtenir ces choses. Ils n'ont pas souffert pour avoir ces choses. Tout ce que vous n'avez pas souffert pour obtenir et que vous obtenez facilement, vous risquez aussi de perdre facilement ces choses. Voilà pourquoi lorsque les souffrances viennent, il faut passer par les souffrances afin d'être forgé, et alors vous êtes, valablement, vous obtenez les choses, les produits de votre foi par la suite, et vous en êtes content, vous admirez et vous gardez ça pour longtemps. Vous comprenez? Et dans le texte de Jacques que nous avons lu, la Bible dit la patience, que l'épreuve de la foi fait quoi? Ça produit la patience. Et quand on parle de patience dans ces textes, on parle de persévérance, de endurance. Donc, l'œuvre de la persévérance, frères et sœurs, c'est une foi qui devient puissante, une foi qui devient vivante. C'est ça. Mais alors, il faut être persévérant. Abraham a persévéré pendant 24-25 ans avant de voir la promesse de Dieu, avant de voir Isaac. Et Abraham est devenu le père de la foi parce qu'il n'a pas échoué à la plus grande épreuve de sa foi. Plus vos épreuves seront grandes, si vous avez la pensée de Dieu, vous saurez aussi que Dieu désire vous accorder une plus grande mesure de foi. Et les épreuves ne sont que des tests d'évaluation de notre foi, des tests pour éprouver, évaluer notre foi. Vous comprenez? Pour mesurer notre foi, pour, je ne sais pas comment dire encore, en tout cas pour évaluer notre foi. Et vous et moi, nous savons que tout ce qu'on ne peut pas évaluer ne peut pas aussi évoluer. Et si vous parvenez à endurer les plus grandes épreuves de la vie, vous êtes destiné à avoir une grande foi pour accomplir de grandes œuvres avant de quitter ce monde. C'est ce que Dieu fait. Donc à partir de maintenant, ayez une perception différente des épreuves et des situations difficiles. Et arrêtez de murmurer à tout bout de champ. Cherchez plutôt à comprendre la pensée de Dieu derrière cette situation difficile. Qu'est-ce que Dieu veut forger en vous? Vous comprenez, frères et sœurs? Dans 1 Pierre au chapitre 1, si vous lisez à partir du verset 3, la Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et le verset 6 dit: c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous comprenez? J'ai lu du verset 3 au verset 7. Dans la pratique, bien-aimés frères et sœurs, dans la pratique, la nature humaine ne se réjouit pas dans les souffrances. Ça, c'est ce qui est normal. La nature humaine ne se réjouit pas dans les souffrances. Mais la parole de Dieu demande particulièrement aux chrétiens de supporter les moments difficiles avec joie. Vous comprenez? C'est un peu bizarre.
La parole de Dieu nous demande dans ce texte que nous venons de lire, 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 7 là, qu'il faut qu'on supporte les moments de difficulté avec joie. Et si Dieu nous demande de supporter les moments difficiles avec joie, c'est qu'il y a des choses qui peuvent produire en nous de la joie au milieu des souffrances. Si vous lisez à partir du verset 6, l'apôtre Jacques dit, c'est là ce qui fait notre joie. Qu'est-ce qui fait notre joie? Tout ce qui a été cité à partir du verset 3. À partir du verset 3, on dit, béni soit le Dieu le Père qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Voilà ce qui fait notre joie. Pour une espérance vivante, ça fait notre joie. Par la résurrection de Christ entre les morts, pour un héritage qui ne va pas se corrompre, ça fait notre joie. Un héritage qui ne va pas se souiller, un héritage qui ne va pas flétrir, un héritage qui nous est réservé au ciel. Quand on y pense, voilà ce qui fait notre joie. Et le verset 5 dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers. Le salut, tout ce que Dieu nous a promis, tout l'ensemble des promesses de Dieu, frères et sœurs, voilà ce qui fait notre joie. Et par la suite, il dit, quoi que vous soyez dans les souffrances maintenant, c'est ça qui fait votre joie. Et la Bible dit ailleurs, les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, il y a quelque chose qui peut faire votre joie au milieu de vos souffrances. Mais il suffit de se connecter à cela. Quand vous vous connectez à la parole de Dieu constamment dans les méditations, dans la prière, et que vous êtes très proche des promesses de Dieu, vous verrez que au milieu des situations difficiles, il y a quelque chose qui va produire la joie en vous. La joie peut naître en vous. L'apôtre Paul parle des Macédoniens d'une manière très paradoxale. Il dit, dans le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, il dit que au milieu de leur pauvreté profonde, leur joie débordante a produit de riches libéralités. Vous comprenez? Donc, pauvreté profonde qui est venue et la joie débordante est venue engloutir cette pauvreté profonde et cela a fait ressortir de riches offrandes, de riches libéralités. Vous comprenez? Donc, au milieu de vos souffrances, frères et sœurs, il y a quelque chose venant de Dieu qui peut venir avec une joie abondante, une joie débordante. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit que nous pouvons vivre ces épreuves avec joie. L'apôtre Jacques également le dit. Vous comprenez? Et lorsque nous reconsidérons Abraham dans le texte que nous avons lu, ça va être difficile d'affirmer que Abraham dansait quand il partait sacrifier son Isaac sur le mont Morija. Mais Abraham avait les regards fixés sur les promesses de Dieu. Abraham avait le regard fixé sur le Dieu qui est puissant, le Dieu qui est capable de ressusciter les morts, le Dieu qui est capable de faire de lui le père d'une multitude de nations. Voilà pourquoi pendant que tu m'entends, sache que le Dieu qui est capable de faire de toi une personne nouvelle, de changer ton histoire, de faire en sorte que tu aies de l'impact à travers les nations. Il faut qu'au milieu de tes épreuves, tu fixes ton regard sur ce Dieu. Abraham a fixé son regard vers Dieu. Dans le livre de Hébreux, chapitre 1, 11, au verset 19, la Bible dit que Abraham se disait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Donc voilà pourquoi lui, il est parti librement pour sacrifier son Isaac. C'était difficile, c'était douloureux, c'était une situation difficile, mais Abraham avait fixé son regard sur la puissance de Dieu, les capacités infinies de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur l'amour de Dieu. Il savait que Dieu ne fait jamais rien de mauvais et que Dieu peut toujours changer la situation. Et c'est comme ça que vous et moi, on doit vivre au milieu des situations difficiles. Vous comprenez, frères et sœurs? Derrière chaque situation difficile que vous traversez, si vous avez la pensée de Dieu, vous verrez que il y a un plan grandiose qui se cache derrière cette situation. Et ce plan sera déballé pour vous, pour votre avenir, pour votre destinée, lorsque vous allez endurer cette épreuve avec la sagesse de Dieu. Avec la sagesse de Dieu. Sans murmurer, sans toujours se plaindre, sans raconter partout et à tout le monde ce que tu vis.
Mais tu racontes à des personnes avisées, tu en parles à des personnes avisées qui peuvent te porter en prière, qui peuvent te soutenir en prière, qui peuvent t'encourager pour te dire, garde le regard fixé sur le Seigneur, reste dans le Seigneur, ne lâche pas la main du Seigneur, demeure dans le Seigneur, parce que derrière cette situation difficile se cache une grandeur qui va ressortir, qui se cache une grandeur que Dieu va révéler. Il y a un glorieux plan de Dieu derrière cette situation. Dans Nombre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Tu es enfant de Dieu. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, laisse-moi te le redire. Depuis que tu as confessé de ta bouche que Jésus est ton Seigneur, depuis que tu as cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, depuis ce jour, tu marches et tu vis sous la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Tu es appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Tu fais partie des gens de la famille de Dieu. Tu fais partie des héritiers du royaume, des co-héritiers avec Christ. Ne l'oublie pas. Et de ce fait-là, Dieu ne peut pas t'abandonner. Non, il ne peut pas t'abandonner. Les promesses de Dieu sont pour toi. Tout ce que Dieu a promis, tout ce que tu vas découvrir dans la Bible, au milieu de la méditation, Dieu a décidé de te donner cela parce que c'est pour toi que ce testament a été écrit. La Bible est appelée Ancien Testament, Nouveau Testament, parce qu'un testament est écrit par un père de famille pour les héritiers. Dès lors que vous ouvrez la Bible, que vous commencez à lire la Bible, tout ce que vous découvrirez et qui va rentrer en vous avec puissance, qui va vous donner la force et la foi nécessaire pour vous mettre en mouvement, toutes ces choses, vous les verrez s'accomplir dans vos vies. Et dès que vous avez cette pensée, vous n'êtes plus triste au milieu des situations. Au milieu des situations compliquées, vos regards sont fixés vers Dieu, comme Abraham. Vous avez compris, frères et sœurs? Les grands hommes, suivez-moi encore très bien s'il vous plaît, les grands hommes de ce monde, les grandes femmes de ce monde, vous verrez qu'ils ont tous des chemins similaires, des chemins semblables en termes de souffrance. Je vais vous le dire, je voudrais que vous le sachiez, pour que vous puissiez sortir de votre coquille. Oui, sachez-le, mes bien-aimés frères et sœurs, tous ceux qui parviennent à la grandeur, tous ceux qui font des exploits dans cette vie, ils ont un même chemin. En termes de souffrance, ils passent presque par les mêmes types de souffrance. Observez les grands hommes et vous allez découvrir cela. Et si vous voulez devenir un grand homme, une grande femme, vous devez donc accepter de passer sur les mêmes traces de souffrance que les grands hommes qui vous ont précédés. Vous cherchez leur histoire, vous vous inspirez de leur histoire, de l'histoire de leur vie, de leur témoignage. Et quand cela vous remplit de force, vous refusez de murmurer, vous refusez de vous plaindre au milieu d'une situation difficile. Vous dites non, Joseph est passé par cette situation, moi aussi je passerai par cette situation. Lisez l'histoire des grands hommes et notez les points marquants en termes de souffrance, s'il vous plaît. Si vous voulez devenir quelqu'un de grand dans ce monde, lisez l'histoire des grands hommes, que ce soit les grands hommes, les grandes femmes contemporains, que ce soit les grands hommes, les grandes femmes de la Bible. Lisez leur histoire, notez très bien les points qui concernent la souffrance, parce que c'est le chemin par lequel tous les grands passent. Et sachez-le, et il y a aussi un chemin par lequel les lâches passent. Mais ce n'est pas là-bas ton chemin. Parce que étroit et resserré est le chemin par lequel on passe pour arriver au sommet de la gloire, au sommet de la vie abondante. Mais l'âge est le chemin par lequel on passe pour aller, pour être pauvre, pour être un bon à rien. Le chemin est l'âge, je vous le dis. Vous comprenez? Donc au milieu des souffrances, qu'est-ce que vous faites? Vous admirez, vous dites non, il faut que je passe aussi par là. Si vous observez très bien dans la Bible, même pas dans la Bible, même parmi nos contemporains, tout ça, vous verrez, et suivez-moi très bien ce que je vais dire, vous verrez que la prison, soit la prison, soit l'exil, ou bien les retraites personnelles, font partie de la vie des grands hommes. Tous les grands hommes ont fait la prison. Nelson Mandela a fait la prison.
On en a un en Côte d'Ivoire, c'est un grand homme. Laurent Gbagbo, il a fait la prison. Oui, et si je vais dans la Bible, je vous dirai, Joseph a fait la prison. Daniel a fait la prison avec les lions. L'apôtre Paul a fait la prison. Pierre a fait la prison. Silas a fait la prison. Ils ont fait, si vous prenez leur vie, ils ont fait la prison. Ou bien ils se sont retirés en exil. Vous comprenez? Abraham est allé en exil. À 75 ans, il a quitté sa patrie, il est parti en exil. Jacob est allé en exil sur Laban. En exil. Ils se sont retirés, mis à part. On appelle ça mis à part, pour mieux réfléchir, pour mieux méditer. Donc, ça peut être une retraite personnelle de temps en temps. Tu ne peux pas traverser une année de 365 jours sans avoir une retraite personnelle pour faire un bilan personnel, pour réfléchir intimement dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous offrons ici. Dans chaque fin de mois, on prend 3 jours où on dit, voilà, parce que pourquoi je vous le dis, les retraites personnelles, ça vaut mieux que, je ne te conseille pas d'aller provoquer une prison, on va te mettre en prison. Non, parce que tous les grands hommes ont fait la prison. Non, mais tant que tu te retires et que tu es dans les mêmes conditions comme dans une prison, tu es connecté aussi à Dieu. Parce que c'est dans le calme que Dieu s'exprime, que Dieu se révèle puissamment. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc vous verrez que c'est similaire à tous les grands hommes. Les grands hommes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens, il y a plein qui ont fait de la prison. Et c'est dans les prisons que l'apôtre Paul a écrit les épîtres que vous lisez aujourd'hui dans la Bible, puis ça vous touche et puis ça vous transperce le cœur. Les épîtres là, c'est dans les prisons que Paul les a écrits. Quand il était en prison, il était dans les meilleures conditions pour écrire, et il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Et nous lisons aujourd'hui. Tous les grands hommes, leurs écrits, c'est quand ils ont pris des retraites qu'ils ont écrit. Vous comprenez? Donc vous voyez que cette souffrance de la solitude, où tu te prives des choses de la vie, où tu te cales seul, est le partage de tous les grands hommes. C'est un exemple que je nous donne. Vous comprenez? L'étude minutieuse des Écritures, la passion pour la lecture, ça aussi, ça fait partie d'un commun des grands hommes. Vous comprenez? Les grands leaders sont des grands lecteurs. Il y a une phrase en anglais que je nous dis souvent, Readers of today are leaders of tomorrow. Vous comprenez? Ça veut dire les vrais lecteurs, les lecteurs d'aujourd'hui. De toute façon, vous êtes collés serrés avec le Caleb. Vous lisez la Bible. Vous lisez la Bible chaque jour. Et vous pouvez lire d'autres livres des hommes de Dieu. Quand vous le faites, vous êtes qualifiés pour être leader demain. Vous comprenez, frères et sœurs? Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Copeland. Peut-être que vous le connaissez. Il était pauvre. Il était dans une situation très compliquée financièrement. Et il avait sa voiture qui était la dernière chose qu'il avait. Il est allé vendre sa voiture. Il a pris tout l'argent, il a acheté tous les livres de l'homme de Dieu qu'on appelle Kenneth Hagin. Et il s'est enfermé avec ses livres. Il les a médités, il les a lus. Il lit la Bible, il lit ses livres. Il lit la Bible, il lit ses livres. Quand il va sortir, il est devenu un grand homme de Dieu. Une année, il était le pasteur le plus riche au monde. Et il a donné une offrande au ministère de Kenneth Hagin. Et cette offrande, c'était un avion. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tout. Il a découvert qu'il y avait une perle qui était cachée dans les champs, comme le dit la Bible, selon cette parabole du royaume. Il est allé vendre tout, il est venu acheter. Frères et sœurs, la Bible est un gisement. Il n'y a rien qui puisse vous rendre riche, une richesse saine. Je ne parle pas de richesse souillée. Il n'y a rien qui puisse vous communiquer une richesse saine et propre si ce n'est pas la Bible dans ce monde. Vous comprenez? J'espère que vous avez compris cette parole. Je ne parle pas de richesse où tu es obligé de sacrifier quelqu'un, de verser le sang de l'autre, ainsi de suite. Non. La richesse saine et propre ne vient que de la Bible. Sachez-le une fois et, frères et sœurs, plongez-vous dans la parole de Dieu afin que votre vie soit une vie de qualité sur la terre. Vous avez compris, frères et sœurs? Peut-être que pour toi, tu es issu d'une famille pauvre. Tu as été maltraité dans ton enfance. Tu es issu d'un foyer divisé,
ou bien tu étais sans domicile. Toutes ces souffrances-là, frères et sœurs, doivent être profitables pour ton avenir. Arrête de te plaindre, arrête de t'apitoyer, arrête d'être malheureux, et tout ce que ces souffrances ont forgé en toi, il faut te saisir de cela pour bâtir ton avenir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain mercredi 25 à la première heure pour un autre sous-thème. Que la main du Seigneur vous garde, que le sang de Jésus vous couvre.